Alors là, c'est une exclusivité. Cette exposition, elle va ouvrir spécialement pour la journée porte ouverte. Et c'est donc la nouvelle exposition consacrée à Jean-Marie Tjibaou. On a toujours eu dans cette case une exposition sur Jean-Marie Tjibaou, mais elle n'avait pas été changée depuis 1998, depuis l'ouverture du centre. Et là, on avait envie, depuis quelques années, mais ça prend du temps de monter une exposition, de développer un petit peu la présentation de cet homme. En y rajoutant comme nouveauté des objets personnels de Jean-Marie Tjibaou tels que cette lance, ou encore ces objets utilisés lors du festival Mélanésia 2000. Mais pas seulement. Un document qui était conservé aux Archives nationales à Paris et qu'on n'avait pas en Calédonie, c'est l'accord de Matignon, l'accord qui a précédé la poignée de main. Et avant cette poignée de main, il y a eu quand même ces deux signatures, celle de Jacques Lafleur et celle de Jean-Marie Tjibaou, à côté de celle de Michel Rocard à l'époque, posée sur ce document qu'on peut voir maintenant, enfin, j'allais dire presque, en Nouvelle-Calédonie. Une exposition permanente intitulée Motip Valik, qui veut dire parole vivante et qui va rester ouverte toute l'année. Au sous-sol se trouvent des trésors stockés à l'abri de la lumière et des insectes. Alors là, on va aller voir une chose assez spectaculaire que on peut découvrir une fois par an dans le cadre de la journée porte ouverte, c'est les réserves où on entrepose la collection d'art contemporain kanak et océanien de la DCK. C'est une des 4 réserves où les œuvres sont stockées, mais c'est la plus spectaculaire. Il y aura aussi la visite de la médiathèque située au sous-sol également, à la rencontre de trésors internationaux comme des livres anciens, de l'iconographie ancienne ou encore des vinyles, des bijoux qui au fur et à mesure du temps ont disparu de la société calédonienne. On a fait une mini sélection qui pourrait être présentée demain au public. Alors, ces documents qui sont là ou bien d'autres, hein, puisqu'il y aura 4 visites tout au long de la journée. Je vous parlais de documents rares, précieux, anciens. Ici, vous avez par exemple des cartes de visite. C'est un format photographique qui existait à la fin du 19e siècle, qui est un format plutôt coté, si on peut dire financièrement, mais aussi qui a un grand intérêt documentaire. De 9 heures à 17 heures, le temps sera rythmé par des moments de spectacle, de détente, de découvert et de repos avec la lecture de contes. Il y aura également un espace de jeu pour les enfants.